souviens déjà, donc, pour présenter un petit peu le parcours, d'où est venue l'idée saugrenue de faire de la photo? Comme moi, tu étais un gros cancre à l'école, c'est le seul métier socialement Non, convenable. pas du tout. Non, moi Merde. j'étais Putain, mais plutôt bon à l'école et je ne savais pas trop quoi en faire. Et donc j'ai bêtement fait ce qu'on m'avait dit de faire. Mm. Et ça m'a pas trop réussi. Réussi. Mm. J'ai mis un Oui, parce peu que tu as un de parcours de temps. vie assez atypique. Ouais, c'est J'ai assez mis un marrant. peu de temps. Mm. Ouais, pour résumer rapidement, Oui. j'ai une maîtrise de gestion. J'ai bossé dans la net économie avant qu'elle n'explose une première fois en 2001. J'ai enchaîné dans l'immobilier d'entreprise et entre-temps, j'ai mis le pied au Japon. Et ça répond à ta question Et du t'aurais coup pas parce dû. que c'est le Japon qui m'a donné envie de faire plus de photos. Mm. Et plus de photos, puis plus de photos, quoi. Donc les premiers temps, Jusqu'au moment de faire la j'ai bascule, été quoi. un peu une fois par an au Japon, Mm. parce que j'étais encore salarié, dans un métier qui ne m'amusait pas. Et à force d'aller au Japon, je me suis dit que peut-être faire d'autres photos ailleurs et tout le temps, c'était pas plus Pas mal. mal. Donc j'ai fini par, après encore quelques essais, bon, j'ai failli devenir forgeron ou restaurateur aussi, je le signale juste, parce que c'est un peu pour la blague. Et il va nous faire le Forgeron, Montreuillois, il va nous faire le Montreuillois de base de 30 ans qui quitte son boulot pour faire de la bière artisanale. Ouais, Quoi. c'est ça. Fais Je gaffe, veux hein. bien aussi la bière. Je veux bien aussi la bière artisanale. Il y en a Et, des bonnes. j'ai fini par opter pour la photo parce que Ouais. je pensais m'y épanouir plus professionnellement que dans la cuisine, qui était un peu vraiment mon autre passion. Je me suis dit que je préférais faire à manger pour les gens que j'aime, gratuitement, Ah oui. et pas m'en dégoûter. Et sans doute que je m'en dégoûterai pas en vendant des photos. Donc pour l'instant, ça marche. Bon. Donc c'est Ouais, très bien. c'est le principal. Voilà, et donc comme je bossais dans l'immobilier d'entreprise et que Ouais. j'étais photographe et que j'avais pas du tout de réseau, je me suis dit que j'allais commencer par vendre des photos aux gens que je connaissais. Donc des photos d'immeubles. Et assez incroyablement, ça m'a vachement plu. Donc j'ai assez vite décidé de faire que de la photo d'archi en fait. Donc finalement, je photographie toujours du bâti, comme tu le signalais en intro tout à l'heure. Parce que pour la commande, je photographie de l'architecture et pour moi, je photographie la ville. Donc c'est juste un pas, Un petit pas de côté. un petit quoi, pas devant, ouais. derrière ou de côté. Mais toujours la ville et de plus en plus ma ville. En fait, je pense que c'est là où j'ai le regard le plus affûté. Donc je suis un photographe du local et de l'urbanisme. Enfin, voilà, quand il y a moins de béton, ça me plaît moins. Voilà, dans les grands paysages, tout ça, c'est Voilà. pas Donc, pour moi. Yannick Jadot, si tu nous écoutes, ferme les oreilles. Alors, là, donc, tu fais principalement effectivement de l'archi. Ouais. Donc, il y a quelques images que je vais en profiter pour montrer. Justement, on va commencer. Tu parlais de ta ville ou de ton environnement proche. Donc, on commence par Levallois, Dufayel. Allez. Celui que tu veux, écoute. Écoute, je vais les prendre dans l'ordre. Hein. Voilà. Hop. Et puis, je vais faire défiler ça tranquillement pendant que. Donc là, on est vraiment dans de la commande d'architecture corporate sur un immeuble tertiaire, où je réponds à une commande pour simultanément le propriétaire de l'immeuble et l'architecte, ce qui est toujours assez agréable. Ah ouais, c'est assez cool. Quand il y en a 3 ou 4, c'est encore Ouais, mieux, ouais, mais c'est déjà ça. 2, c'est très bien. Eux, ils sont contents parce qu'ils ils réduisent un poil les coûts et nous, on gagne plus. Hein, donc ça, c'est bien. Puis non, puis c'est bien parce que ça permet de regarder. Ah, puis ce qui est cool, c'est que là, tu arrives sur un bâtiment qui est réellement complètement fini avec des abords, enfin, tu as de la marge. Quoi. Oui, Très, et puis très souvent, on est dans des conditions, je pense que tu as encore la benne du fabricant de vent. alors, ça a été le cas sur cet immeuble, Ouais. mais je le connaissais bien parce que j'ai suivi tout le chantier, donc j'y étais depuis avant le début du chantier. J'ai vu les états avant, pendant, après. Et donc il y a eu quelques séances un peu loupées le temps que la nacelle qui intervenait sur la façade dégage enfin. Dégage, ouais, ça, Et j'ai fini le reportage sur l'intérieur là il y a un mois, alors que les photos que vous voyez là datent de juillet dernier. Ouais, non, mais j'ai des trucs comme ça aussi. Voilà, Ouais, ça a été un peu long, mais le fait de suivre le chantier sur toute la durée de construction, de rénovation et les photos et finales à la fin, transformation, c'est beau. Ouais. c'est un chouette projet pour ça. Ouais. Oui, c'est vachement, c'est quand même vachement intéressant ce genre de choses parce que là, tu le montres pas, mais donc tu as aussi sur certains projets, je pense, la partie gros œuvres
où là on est vraiment dans la terre, le béton qui coule. Enfin, moi je sais que c'est une phase que j'aime beaucoup, au niveau matière, c'est vachement riche, quoi. Et justement, on va voir sur tes matières, je sais qu'il y a un truc sur lequel tu Oui, es oui, sensible. j'ai choisi surtout des références là d'immeubles qui ont été restructurés, Mm, parce que contrairement à la construction pure, il y a ces étapes un peu dont tu mm, parlais. Bon, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est le moment du curage. mm. Donc on vide l'immeuble de tout son contenu, on garde juste la structure, et après l'architecte ou le promoteur vient reconstruire l'immeuble de l'intérieur en gardant Ouais. juste la coque. Ouais, on regarde le squelette, quoi. Et ce moment est pour moi dans la vie d'un immeuble un moment Ouais. complètement unique et extraordinaire. Ouais, et puis même techniquement, des fois, il y a des trucs hallucinants. Moi, j'avais fait une Oui, tour il une faut fois, étayer, ouais, il où j'avais faut... fait une tour à la Défense sur 28 étages, et en fait, ils l'ont creusé au milieu. ouais. Ah ouais, non, mais en fait, le bâtiment était structuré avec, en gros, il faut imaginer un carré au sol de, je sais pas, 12 colonnes, avec des planchers, et puis bah, au milieu, ils avaient fait un trou 4 par 4 sur 30 étages. Enfin, tu vois, tu fais, oups, Un puits de lumière, comme un, on dit. complet, mais sur 30 étages, ça fait bizarre quand Ouais. même, hein. Non, mais c'est impressionnant, c'est vrai que c'est passionnant. Et alors, il y a, voilà, c'est le côté. Ce que j'aime beaucoup dans tes images, c'est parce que il y a un courant en architecture, on est plutôt dans des choses très douces, trop douces. Charlie, ne m'écoute pas. Et moi, ce que j'aime bien dans tes images, c'est qu'il y a à la fois énormément de douceur, un côté un peu zen, très doux, et en même temps, c'est pas plat, c'est pas pâle. Alors, Tu vois ce que bah, je veux dire? je te remercie de signaler ça justement parce que il se trouve que le résultat que tu vois là est le fruit d'un travail récent sur mon rendu, Mm. sur ma post-production, et où j'ai été longtemps, je pense, trop contrasté. Ouais. Et j'ai découvert finalement assez récemment On pouvait calmer qu'on un pouvait peu, mais garder ce côté contrasté avec des ouais, blancs, bah, souvent très blancs, voilà, des noirs, un peu cette, noirs, voilà, typiquement une image comme ça, mais garder quand même une forme de nuance, je dirais plus personnelle c'est dans la ça. Ouais. restitution des couleurs, des détails. Oui, parce Donc que là, c'est typiquement, là-dessus que j'ai travaillé un peu les 2 bah, dernières années. l'image qu'on voit maintenant, elle illustre parfaitement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois très lumineux, très doux. Enfin, il y a un côté de nuance dans tes hautes lumières qui est vraiment hyper important, très beau. Et puis en même temps, bah, voilà, l'ombre, elle n'est pas noire, Mm. mais elle n'est pas non plus délavée, quoi. Complètement Voilà, délavé, ouais. ça, j'avoue que c'est un truc, il y a un mouvement un peu graphique là-dedans Je veux dire que c'est en quelque chose photo que j'ai d'archi. découvert un Mm. peu aussi avec mon changement de marque, parce Mm. que je suis passé de Canon à Fuji. En fait, Mm. je suis sur les moyens formats maintenant. Ouais, je sais. Et j'ai découvert des choses qu'on pouvait faire avec les curseurs que je pensais même pas Ah bah dans les basses possible lumières, ouais. dans les basses lumières. Non, mais même dans les Les- teintes. Dans Enfin, les demi-teintes, ouais, quand on ouais. essayait des trucs sur Lightroom avec les fichiers Canon, je trouvais ça vite moche en fait. J'avais pas le niveau pour arriver à un niveau de rendu satisfaisant en poussant les fichiers Fuji. Ils ont une souplesse, latitude de ouais. travail, une souplesse de travail C'est qui est complètement extraordinaire, ouais. hallucinante. Ouais. Et on peut faire des trucs avec. bon. Je pensais pas que c'était possible Bah, en fait. effectivement, notamment dans les basses lumières, en fait, c'est avec un autre boîtier, tu es obligé de braqueter Oui, pour avoir la même quantité de matière. Alors que là, tu l'as tout debout, et en plus, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'elle se déstructure pas. je crois que j'ai braquetté presque 1 an et demi ou 2 ans encore avec mes Fuji avant de me rendre compte vraiment que tu c'était pouvais- plus nécessaire. ouais, voilà. Donc là, Tu je pouvais l'ai fait t'en hier passer. par exemple, mais il y avait. Ouais, mais J'étais à Nantes, il y avait je crois 9 ou 10 diaphes de différence entre Ouais. dedans et dehors. Donc, oui, là, oui. donc là, oui. Enfin, Hop. Alors, après, on a donc du Fayel. Ah, ça, oui, je l'ai vu passer. voilà, donc là Voilà. on est, je On- pense, sur ce qui me touche le plus aujourd'hui dans le travail de commande, qui est vraiment le suivi de chantier avec une approche Esthétique, esthétique. ouais. Et Et c'est marrant parce que une je sais approche pas pour- patrimoniale un peu et historique aussi pour documenter. Ouais. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai remarqué qu'il y a des cabinets d'archi avant que s'en foutaient un peu, qui récupéraient les photos du constructeur, en gros, sur le suivi, bon, juste pour de l'archive. Et j'ai l'impression qu'il y a un mouvement chez les archis où justement cette phase de construction, de rénovation ou autre, donc que tu nous illustres là, qui est très très belle, il commence à y avoir une certaine sensibilité artistique à cette phase-là. Oui, il y a Moi, je commence à avoir plus des de commandes. retours maintenant sur là-dessus.
Bah, c'est assez amusant. J'ai été interrogé l'année dernière, enfin j'ai été invité l'année dernière par la Maison de l'Architecture de Nantes, justement pour parler de l'esthétique du chantier. Il se trouve que le moniteur m'a appelé pour la même chose, ils ont fait un papier l'été dernier là-dessus. Donc je pense que oui, c'est un sujet qui commence à être un peu perçu comme Ouais, digne d'intérêt, tout à fait. là où avant c'était vraiment juste les photos pour mettre dans le compte-rendu de chantier. Exactement. Et Ah, voilà, après sur des sujets comme celui-ci, ouais, j'en parle 3 secondes parce que c'est pour moi un des plus beaux immeubles de bah, Paris. C'est les anciens grands magasins du Fayel, qui ont été les plus grands magasins du monde pendant très très longtemps, parce qu'on pouvait y acheter des carrosses dans les oui, galeries. carrément, ouais. Voilà, il y avait aussi un dancing, des billards, des C'est pistes de génial. danse. Enfin, c'est un truc fou et c'est un grand magasin qui a fermé après avoir pris un obus pendant la Première Guerre mondiale, qui a servi de lieu de stockage pour la Croix-Rouge pendant la Deuxième. Et puis, après les années 50-60, de bureaux depuis qu'il appartient à une banque. Ils sont en train de faire une énorme restructuration, là, toujours pour le transformer en bureau, mais en reprenant l'âme de l'immeuble et donc en allant chercher ce Ouais. qui fait son unicité, ses poutres Eiffel, enfin, ses volumes complètement incroyables. Dans le 18e, Excellent, ouais. rue de Clignancourt, il reste vraiment du grand magasin d'époque, il reste que le fronton, qui est un énorme fronton qui est coincé comme ça sur la rue de Clignancourt entre deux autres immeubles. Ouais. Et l'immeuble se développe après donc, Derrière, dans la ouais, profondeur de la parcelle, D'accord. parce qu'il a été fortement rabioté Oui, au travers des des âges ouais, et revendu. Et voilà, donc là on est sur le terrain de basket du 7e étage. Voilà, donc juste au-dessus, il y a la vue sur Montmartre. Et voilà, donc cet immeuble-là, il est dingue. Ouais, il est dingue. Et, mais déjà, de moi, quand l'extérieur, j'ai il la est chance dingue. d'arriver dans un endroit comme ça, je c'est deviens génial, fou. Quoi. ouais. Ah non, mais ouais, je te rejoins. Mais je pensais, et notamment, alors je pense, est-ce que quelque part, cette espèce de changement de mentalité, il n'a pas été aussi aidé? J'ai vu passer des parutions de gens qui ont une cote en presse ou en art, je pense à Tournebeuf ou autres, qui ont fait des gros reportages sur le Grand Palais, sur le Palais éphémère, sur le suivi de Lafayette, ou même le suivi de Notre-Dame finalement, Il y a eu aussi avec Magnum. la Samaritaine a Ouais, exposé c'est ça, ouais. des travaux de photographes Complètement. de chantier. Donc ils ont fait appel et pas que à des photographes d'architecture. Oui, c'est Il y a ça, des ouais. photographes de diverses sensibilités. Je travaille en ce moment sur un chantier dont je n'ai pas le droit de parler, hélas. Mais le client est une marque de luxe et ils ont en interne des historiens qui travaillent sur le patrimoine de la marque et qui récupèrent tous les éléments qu'ils peuvent. Ils me racontaient qu'ils avaient mis la main sur des diapositives d'une usine qui est plus à eux mais qui leur a appartenu. Et ils étaient fous parce que d'un coup ils avaient trouvé énormément D'archives. d'archives. Oui, c'est une Donc il y a richesse. une vraie logique aussi pour...